Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel pour OneWay Studio. Alors aujourd'hui nous allons voir une des bases de Cinema 4D qui est comment faire de l'extrusion pour créer de nouveaux objets. Donc c'est très simple, mais encore faut-il le savoir. Nous allons créer un cube. Sur ce cube nous allons faire clic droit. Autoriser les modifications. On voit que l'icône a changé. Et maintenant, si on prend l'outil face, qui permet de sélectionner des faces, on va pouvoir sélectionner les faces. Je rappelle les différents outils. Celui-là permet de sélectionner l'entièreté du cube, de sélectionner donc les objets. Celui-là, le point d'origine. Celui-là, les points. Celui-ci, les arêtes. Et celui-là, on l'a dit, les faces. Maintenant que vous avez ce cube, vous souhaitez en faire, par exemple, une maison. Nous allons nous approcher, nous allons faire clic droit, et voici tous les outils dont on dispose. Nous allons cliquer sur extrusion. L'extrusion permet d'étirer la forme, ou plutôt de faire sortir des formes d'une face. Les images valent mieux que les paroles, donc nous allons tirer, et on voit qu'on peut allonger notre forme en créant de nouvelles faces. Je m'explique pourquoi tout à l'heure quand j'ai dit étirer, ce n'est pas vraiment le bon mot. Étirer serait fait si j'avais utilisé la flèche de déplacement. Quand j'utilise la flèche de déplacement, effectivement, j'étire les formes. Tandis qu'avec l'extrusion, je crée de nouvelles faces. Donc voilà la différence. Maintenant, outil suivant, l'extrusion interne. Vous trouverez un autre nom pour l'extrusion interne sur d'autres logiciels de 3D tels que 3ds Max. Mais ici on l'appelle extrusion interne. Donc quand nous prenons notre face, une face interne va se former. Une fois cela fait, nous retournons sur nos flèches. Si je déplace cette face en bas, on voit qu'on a créé une nouvelle face, qu'on a subdivisé notre face. Maintenant, je veux que ma porte soit un peu enfoncée. Si j'utilise la flèche de déplacement, on voit que la face s'enfonce et que là, du coup, nos faces sont tordues. Donc c'est pas ce que l'on veut. Nous allons alors prendre biseau. Le biseau permet de créer une face intérieure qui va comporter un avancement. Regardez, je reviens. Si je clique, la face va s'allonger en étant penchée et elle permet de faire une extrusion comme ceci. Nous allons prendre une extrusion interne et voilà. Nous avons donc une porte. Attention, voilà que la face sort. Donc nous allons donc remonter. Voilà. De façon à ce que l'on ne la voit plus. Nous allons extruder le toit cette fois-ci. Toujours en biseau. Voilà. Bon. Ça ressemble plus à une église pour l'instant. Nous allons prendre cette face et nous allons faire une extrusion simple. Et nous allons extruder notre face. Même chose de l'autre côté.
nous allons extruder. Mais attendez donc. Si je veux que ma face soit extrudée de la même longueur de chaque côté, très simple, je vais sélectionner les deux faces. Mais attendez, si je clique là, l'autre face se sélectionne. Non. Si vous voulez sélectionner une autre face, il va falloir appuyer sur Shift et maintenir, et cliquer sur cette autre face. Comme ceci, vous pourrez ajouter plein d'autres faces. Pour les désélectionner, on reclique dessus. Voilà, j'ai mes deux faces sélectionnées. Maintenant, je clique sur celle que je veux et j'extrude symétriquement. Comme ceci. Et voilà. J'ai donc quelque chose d'assez symétrique, mais bon, qui peut s'apparenter à une maison. Je sélectionne mes deux faces. Je vais faire là aussi un biseau. Et voilà. Donc on va plutôt appeler ça une école, puisque ça ne se ressemble pas vraiment à une maison. Une autre chose que je vais faire sur le toit de cette maison, pour montrer l'exemple. Je vais sélectionner la face du dessus, et je vais aller prendre extrusion matricielle. Et voilà ce qui se passe. Excusez-moi, j'ai fait un étirement. J'ai cliqué sur la flèche bleue. Voilà ce qui se passe. Nous avons, hop, si j'arrive à me mettre en vue, un grand cône qui se forme. Je recommence en évitant cette fois encore. Oups. Voilà. Voilà cette forme qui se crée. C'est assez bizarre, mais ça peut être utile, notamment pour faire une couronne. Prenez cet exemple, c'est-à-dire que c'est un côté de votre couronne qui va serrer la tête. Vous faites la même chose de l'autre côté, et vous allez voir une jolie couronne. Voilà. Vous savez tout déjà de l'extrusion. À vous d'utiliser à bon escient. Et surtout, ne pas trop extruder certains endroits, puisqu'après, le nombre de polygones va forcément augmenter, et vous aurez des fichiers très lourds et très durs à rendre. Le plus dangereux n'est pas l'extrusion, bien évidemment. Vous pouvez extruder, je pense, autant que vous voulez cette petite maison, mais surtout la subdivision. Je montre. Si je sélectionne ces quelques faces, comme ceci, voilà, et que je souhaite avoir des angles beaucoup plus arrondis. C'est très simple, je vais faire un clic droit et je vais aller dans subdiviser. Un petit panneau s'affiche et vous aurez subdivisé et vous pourrez augmenter le nombre. Que va faire la subdivision? Il va couper vos faces en morceaux. Si je choisis 2, on va avoir 2 segments qui vont se former. Voilà. Notre face a été subdivisée en petits carrés. Je reviens et je refais subdiviser. Maintenant, pour les avoir arrondis, il va falloir cliquer sur Subdivision HyperNURBS, qui va vous permettre de subdiviser les angles. Par défaut, on laisse sur 180 et on fait OK. Voilà ce qui se passe. Vos angles vont être arrondis et subdivisés en plus. Pour respecter au maximum la forme, il va falloir augmenter la subdivision initiale et baisser l'angle maximum pour nous qui va être 91 degrés, puisque 90 étant nos angles droits.
Voilà encore une fois ce qui se passe. Nous avons une subdivision plus importante et nos angles ont maintenant disparu. Cette technique n'est pas très bonne à utiliser. Déjà, elle va créer un nombre de polygones très important. Et puis en plus, vous n'allez pas forcément obtenir ce que vous souhaitez. Donc, je ne vous conseille pas cette technique. Je vous conseille plus de faire des biseaux, comme ici. Et puis après, subdiviser. Maintenant, vous pouvez vous amuser à modifier les arêtes, les déplacer, tout en faisant attention à la forme, puisque vous n'allez pas créer de nouvelles faces en déplaçant, vous allez modifier. Et du coup, vous pouvez obtenir des choses assez bizarres, des faces qui se chevauchent, et au rendu, ça va se voir. Voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile pour apprendre comment déjà débloquer le cube en autorisant les modifications. Et puis maintenant, amusez-vous et soyez créatifs.